C'est ici, en Wallonie-Picarde, que vivent les Moucronois. Ils sont à peine plus de 58 000. Ils habitent dans le fin fond de la Wallonie, à proximité des tribus françaises et flamandes. Cette ville de Belgique est celle avec le plus de bars par nombre d'habitants. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Michel Découverte pour découvrir ce petit patelin reculé de tout. Jean-Michel ne sait pas où il va et a rendez-vous en terre inconnue. Bonjour Jean-Michel Découverte, nous sommes en direction de la belle ville de Moucron. Comment vous sentez-vous? Eh bien, bonjour. Je dois avouer que je ne connais pas grand-chose sur cette ville de Moucron et je suis extrêmement impatient de découvrir un petit peu ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut y faire et surtout ce qu'on peut y manger et revenir avec plein de souvenirs dans la tête. Avant de visiter la ville, il faut savoir que la ville de Moucron est réputée pour avoir régulièrement des événements insolites. On va alors commencer par un petit quiz. Vous allez nous dire si vous pensez que ces titres d'articles de journaux sont réellement parus ou s'ils sont inventés. Le premier article de journal est Est-ce que le bar La Fraternelle a gagné le jackpot à l'euro-million? Ouf, je pense que s'il avait gagné l'euro-million, ce ne serait plus un bar, donc j'aurais tendance à dire que c'est faux. Effectivement, il a bien participé à l'euro-million mais ne l'a jamais gagné. Le deuxième article de journal est Une biquette en goguette est sur les toits de Dotigny. Eh bien, je ne sais pas du tout ce que veut dire goguette, et je vais avoir tendance à dire que c'est un mot inventé, donc je pense que cet article est faux. Alors non, malheureusement cet article est bien vrai, et en goguette ça veut dire un petit peu ivre, et la chèvre s'est bien retrouvée sur les toits. Le troisième article c'est Saint-Nicolas en balade à bord de sa Ford Mustang. Je pense que Saint-Nicolas a eu beaucoup de moyens de locomotion, et j'aurais tendance à dire que, bah, pourquoi pas, une Ford Mustang, je vais dire que l'article est vrai. Vous avez raison, l'article est bien vrai. Le dernier article est Un tableau inconnu de Van Gogh a été retrouvé au musée de folklore. Oh, eh bien, Van Gogh est un peintre très connu. J'ai envie de dire que l'article est vrai. Alors non, l'article est faux, il n'y a jamais eu de tableau de Van Gogh au musée de folklore. Moucron a hérité d'une mentalité de village. Tout le monde se connaît et connaît les histoires de son voisin. Mais c'est aussi une ville dans laquelle les gens se serrent les coudes. Ils ont été habitués à s'en sortir grâce à un esprit de solidarité issu de la population ouvrière. Mais remontons un peu le temps. Après des siècles sous le jonc de différents seigneurs, Moucron, qui vient de mocheron, signifie endroit marécageux et couvert de mousse, connaît un essor économique important grâce à la révolution industrielle et à l'implantation de l'industrie textile qui devient l'activité principale. Et du coup, quelle est cette magnifique bâtisse? Nous sommes ici devant le musée de folklore. Celui-ci retrace la vie des ouvriers de la région et du phénomène transfrontalier durant l'époque industrielle. Quelle est cette belle place qui nous entoure? Ici, nous sommes à la rénovation urbaine. Et on y fait quoi de particulier ici? Chaque premier week-end d'octobre, il y a la représentation de la fête des Hurlus. C'est une fête qui oppose les Hurlus contre l'Espagnol. Et si les Hurlus en ressortent vainqueurs, c'est un an de bonheur pour la ville. Au XVIe siècle, les Hurlus étaient des protestants qui voulaient propager leur religion et persécuter les catholiques.
Les Hurlus ont saccagé la ville et se sont emparés du château des Comtes pendant 3 mois avant d'en être délogés. Durant cette fête, le chef des Hurlus doit combattre l'Espagnol au cours de diverses épreuves. Chaque année, ce représentant de la ville est joué par le ou la présidente de la Moucrenoise. Nous sommes ici sur notre deuxième place. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ici, c'est la Grand Place, et comme vous pouvez le voir, il y a la statue représentant Alfred Gaden, le regretté ancien bourgmestre de la ville. Et juste derrière se trouve l'ancien hôtel de ville, inauguré en 1890. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ici, nous sommes devant le nouveau centre administratif de Moucron. Et depuis 2016, la plupart des procédures administratives se font ici. Mais du coup, qu'en est-il de la culture à Moucron? Ici, nous sommes devant le Marius Taquet. Il s'agit du théâtre principal de la ville et il a été fondé en 1963. Et quel genre d'acteur ou d'humoriste est venu sur scène ici? Alors il y en a eu beaucoup. Raymond DeVos, Fabien Lecastel, les frères Taloche, Norman, Jarry et j'en passe. Waouh, quelle magnifique ville! Maintenant que j'ai découvert tous ces beaux coins, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à me dire sur les spécialités gustatives de cette région? Alors oui, comme vous le savez déjà, Moucron est la ville avec le plus de bars par habitant. La ville a quelques spécialités gustatives, telles que la brasserie Béquin, avec la bière Béquin, la moucrenoise et la petite mousse. Nous sommes devant la brasserie de Rank, connue pour ses 16 bières spéciales, dont les plus connues sont la Guldenberg, la XX Better et la Saison de Dautigny. Bien évidemment, il n'y a pas qu'à boire. Il y a aussi les spécialités culinaires comme le fond d'œuf, appelé gâteau de Hurlu, qui est une pâtisserie à base de chocolat, de poire et de poudre d'amande. À la Moucrenoise, lors de notre souper de régio annuel, nous servons un souper Pierrot. Et qu'est-ce que c'est ça, le souper Pierrot? C'est un plat composé de saucisses, purée et haricots sauce tomate ou compote. Et ce plat date de l'époque industrielle de Moucron et était mangé par les ouvriers à cause de son prix peu coûteux. Malheureusement, après un voyage rempli en émotions et avec de beaux souvenirs, mon train est arrivé et il est déjà venu l'heure pour moi de repartir dans ma contrée. Alors Jean-Michel Découverte, qu'avez-vous pensé de votre voyage ? Bien écoutez, je ne m'attendais pas à découvrir tant de belles choses sur cette magnifique ville. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante et j'aimerais y retourner très prochainement. Merci beaucoup.